Gloire au Seigneur. Nous voulons vous dire bonjour dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. C'est une grâce que le Seigneur nous permet en ce jour-là d'être présent parmi vous et afin d'apporter le message de la parole de Dieu dans un temps comme celui-ci, afin de nous édifier, afin de nous fortifier, afin de nous tenir encore dans la présence de Dieu, car Dieu est fidèle. Nous voulons saluer ceux qui sont de près comme qui sont de loin, chacun confiné chez soi, mais Dieu est avec vous. Le Dieu vivant en qui vous avez cru n'a jamais fait défaut, et sa présence vous accompagne et sa présence vous assiste. En ce matin, nous voulons nous entretenir autour de la parole de Dieu, et je voudrais vous inviter à lire deux textes. Notre premier texte se situe dans les Actes des Apôtres, le chapitre 2, à partir du verset 15, et notre deuxième lecture se situera dans 2 Timothée, le chapitre 3, à partir du verset 1er. Je voudrais vous inviter donc à prendre vos Bibles pour que nous fassions ces différentes lectures. Actes, chapitre 2, à partir du verset 15. Et je lis. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, suis mes serviteurs et suis mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. Nous lisons dans 2 Timothée, le chapitre 3, à partir du verset 1er. Nous lisons la version parole vivante. Sache bien que des temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation, de leurs prétentions. Ils seront de plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance ou respect pour ce qui est sacré, ni affection, sans cœur et sans foi. Ils seront implacables dans leur haine, parjures et calomniateurs. Incapables de se discipliner, ils se livreront sans frein à la passion et à l'immoralité. Cruels, effrontés et brutaux, ils agiront sans pitié aucune. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Ils haïront ceux qui font le bien et seront prêts à toutes les trahisons et toutes les impudences. Aventureux et frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflés d'un orgueil qui les aveuglera. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La volupté et les amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. Certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion pour sauver la façade, garderont l'apparence de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Aussi leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi. Détourne-toi de ces gens-là. Écarte-les de l'Église. Amen. Nous voulons te bénir et te louer, te glorifier pour ton amour et ta bonté manifeste envers ceux qui espèrent en toi, mais surtout envers tous ceux qui croient. Mais aussi en ces temps où plusieurs sont malades, ta bonté se manifeste à leur égard lorsque tu les visites et les guéris, lorsque tu prends soin de ceux qui n'ont rien à manger, de pourvoir leurs besoins, de tous ceux qui souffrent, alors tu rapportes la consolation. Seigneur, donne gloire à ton nom. Permets qu'à travers ta parole, nous soyons instruits, fortifiés
afin de continuer non seulement le combat et la lutte, mais pouvoir glorifier ton nom en un temps comme celui-ci. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa grâce qui nous permet de nous retrouver. Nous voulons partager un sujet très important avec vous et surtout à l'analyse de ces deux textes. Nous voyons dans notre premier texte que c'est lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Pierre, il est dit rempli de l'Esprit de Dieu, prend la parole. Il va citer Joël chapitre 2 à partir du verset 28. Nous croyons que c'est conduit par l'Esprit de Dieu. En effet, Joël chapitre 28 concernait Israël. Lorsque Joël dit dans les derniers jours, concernant Israël, Dieu a un plan et qu'il l'exécutera. Et ces temps concerneront Israël. Mais ce n'est pas de cela que nous voulons parler. Mais si l'apôtre Pierre cite Joël chapitre 2, il le cite en relation avec l'Église. Il faudra donc essayer de comprendre, lorsque l'apôtre Pierre dit dans les derniers jours, concernant l'Église, qu'est-ce qu'il veut en ressortir? Qu'il y a des derniers temps qui concernent l'Église, les temps dans lesquels nous sommes, les temps de l'Église. Nous y reviendrons tout à l'heure. Dans 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1er, l'apôtre Paul décrit ces temps qui seront difficiles. Et nous voyons bien ici, la version parole vivante dit, la période finale de l'histoire de ce monde. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Frères et sœurs, tout ce que l'apôtre Paul va essayer de dépeindre, ce sont le comportement des hommes dans ces temps qui sont les derniers, mais aussi le comportement de certaines personnes se disant chrétiennes et qui auront certaines attitudes dans ces temps qui sont les derniers. Parce que dans un temps difficile, alors il est difficile de trouver des hommes qui marchent de manière droite, de manière parfaite, et qui sont capables de pratiquer la parole de Dieu. Et ces temps, les derniers, nous les avons déjà entamés. Lorsque l'apôtre Pierre parle des derniers jours ou des derniers temps, utilisé en rapport avec l'Église, il désigne l'époque que le Seigneur Jésus a inaugurée. Cela pouvait lire une référence, Hébreux chapitre 1er, verset 2. Mais, lorsqu'il parle des derniers jours, il se réfère particulièrement à cette période de déclin et d'apostasie qui correspond à la fin de cette dispensation, la dispensation de l'Église, la dispensation de l'Esprit. Frères et sœurs, nous sommes donc en mesure de chercher à comprendre pourquoi, au moment où nous sommes dans la période de ces derniers jours, la période qui touche, de l'histoire du monde qui touche à sa fin, que le Seigneur choisit d'envoyer son esprit, nous sommes en train donc d'y réfléchir. Pourquoi l'apôtre Paul, alors, l'apôtre Pierre, cite-t-il Joël chapitre 2? Nous sommes en train de comprendre que certainement, la venue de l'Esprit de Dieu est une stratégie de Dieu pour pouvoir vivre les temps qui sont difficiles. La venue de l'Esprit de Dieu est une stratégie de Dieu pour pouvoir vivre ces temps qui sont les derniers et pouvoir faire la différence. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous choisissons de partager ce thème-là avec vous, la stratégie de Dieu pour relever son témoignage dans les derniers temps. La stratégie de Dieu pour relever son témoignage dans les derniers temps. Frères et sœurs, Pierre, rempli de l'Esprit de Dieu, Pierre cite Joël chapitre 2. Il le cite en relation avec l'Église. Dieu a une œuvre à faire. Dieu a un travail à faire. Dieu veut atteindre des objectifs. Dieu veut réaliser son plan. Nous comprenons donc que Dieu met sur place une stratégie. Quelle est la définition du mot stratégie? C'est l'art de diriger des actions pour atteindre un objectif.
ou bien c'est l'art de planifier ou de coordonner des actions pour atteindre un objectif. La stratégie a pour synonyme tactique. Donc nous dirons, puisque Dieu sait que les temps seront difficiles, alors Dieu va planifier à l'avance. Et dans sa planification, il sait que c'est l'Esprit de Dieu qui va venir sur les hommes. Ils seront donc sa stratégie, ils seront donc sa tactique pour que son témoignage continue d'être annoncé, pour préparer même l'Église à pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Ainsi donc, nous serons donc amenés à savoir pourquoi Dieu a voulu donc établir une telle stratégie. Venons donc à notre texte de Actes chapitre 2 et essayons de relever certains éléments très importants. Qu'est-ce que Pierre a voulu relever? Il dit ceci: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Dans ces temps qui sont les derniers, Dieu veut susciter une génération de serviteurs pour sa cause. Il parle de vos fils, vos filles, vos vieillards, vos jeunes gens. Dans la suite, il dit sur mes serviteurs et mes servantes. Contrairement à Joël, où il a dit sur vos serviteurs, vos servantes. Mais ici, Dieu dit que ce sont des serviteurs à lui. Ses serviteurs. Ce sont ses servantes. Donc vos fils, vos filles, vos vieillards deviendront des serviteurs et des servantes de Dieu. C'est la même chose que Jésus va citer dans Actes chapitre 1, le verset 8. Il dit, vous serez mes témoins. Et c'est toujours dans ces temps qui sont les derniers, nous sommes les témoins de Jésus. Pour démontrer aux hommes et au monde ce que Dieu est et ce qu'il est capable de faire. Nous sommes donc cette génération que Dieu vient par son esprit sceller. Il dit, j'ai répandu mon esprit sur eux. Il vient comme mettre un cachet sur leur vie. Il vient mettre, comme je pourrais dire, un cachet pour montrer qu'ils lui appartiennent. Le Saint-Esprit vient marquer les hommes et les femmes pour en faire des serviteurs de Dieu. Dans l'esprit répandu, puisqu'il dit, j'ai répandu mon esprit sur toute chair, dans l'esprit répandu, sont alors choisis ses serviteurs et ses servantes. Ils reçoivent la marque légale et officielle du royaume de Dieu. Car quand vous lisez Actes chapitre 4, Luc chapitre 4, le verset 18, le Seigneur dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Pourquoi fait-il cette distinction? Car tout ce que le royaume de Dieu envoie, alors le Saint-Esprit devient le cachet du royaume de Dieu sur leur vie pour accomplir un ministère et une œuvre. Dans l'Ancien Testament, tous les rois qui devaient être élevés en dignité et exercer un règne, on leur faisait une onction d'huile qui était le symbole de l'Esprit de Dieu, la caution de Dieu, afin qu'ils puissent servir de manière officielle et dignement devant Dieu. Frères et sœurs, nous sommes donc dans les temps qui sont les derniers, nous recevons la marque de Dieu. Nous sommes donc les choisis de Dieu, les serviteurs, les servantes du Seigneur, pour être sa stratégie contre les œuvres maléfiques ténébreuses et contre les événements de ces temps qui sont les derniers. Nous devons donc vivre avec une mentalité de serviteurs et de servantes du Seigneur. Parce que remplis de l'Esprit de Dieu, ceux en qui l'Esprit de Dieu habite, ils ne s'appartiennent plus à eux-mêmes. Ils sont la propriété de Dieu. Vous avez été marqués par l'Esprit pour servir le Seigneur le reste de votre existence. La dernière génération doit comprendre que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Et dans ces temps qui sont les derniers, à quoi servira nos richesses? À quoi servira tout ce que nous aurons emmagasiné sans Dieu?
Nous devons comprendre que le monde dans lequel nous sommes est passager. Et que ce qui compte, c'est le but pour lequel nous avons été créés, qui est de servir Dieu. Mais c'est marqué par l'Esprit que nous pouvons comprendre le but de Dieu et savoir que nous avons été conçus, créés par Dieu pour être ses serviteurs. Et nous croyons qu'un tel temps est arrivé avec cette pandémie où nous ne sommes plus en mesure d'être mobiles, où nous sommes restreints à nous-mêmes. Nous comprenons alors que notre vie ne se résume pas à toutes les activités, à tout ce que nous sommes en train de faire. Nous comprenons alors que nous devons avoir une relation personnelle avec Dieu. Nous sommes marqués pour réaliser le but de Dieu. Deuxièmement, nous comprenons en tant que stratégie de Dieu, Dieu suscite une génération qui vit par l'Esprit et qui se doit de vivre par l'Esprit. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Répandre de l'esprit sur toute chair, c'est inonder, immerger. En d'autres expressions, c'est remplir. Répandre de l'esprit sur toute chair, c'est soumettre toute chair à la conduite ou à la domination de l'esprit. Alors je dirais que cette génération se doit donc d'être une génération baptisée de l'esprit, remplie de l'esprit. C'est pourquoi nous comprenons pourquoi dans Actes chapitre 1, le verset 8, le Seigneur dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins. Le baptême étant une immersion de l'être tout entier dans la puissance de Dieu, nous sommes donc immergés dans la puissance de Dieu. Le fait d'être plongé dans l'esprit et en être revêtu de sa puissance, mais en vue du service. C'est une immersion spirituelle de notre être intérieur dans l'esprit de Dieu. Cette plénitude doit être ensuite suivie continuellement. Elle doit être entretenue continuellement. Elle doit être suivie d'une communion avec Dieu afin que l'Esprit de Dieu puisse nous maintenir sous sa domination, sous sa gouvernance. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, alors l'apôtre Paul dit, soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Nous voyons ici un présent continu dans le grec. Soyez continuellement remplis de l'Esprit de Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit est un revêtement de puissance. Acte 1, verset 8. Le mot puissant, dynamiste, suggère, dans nos termes en français, le mot dynamique ou dynamisme, ou la force qui va dans une direction et non une force aveugle, incohérente et désordonnée. Non. C'est pourquoi le Saint-Esprit, lorsqu'il nous remplit, il nous amène à aller dans une direction, la direction que Dieu veut. Et il tracera même déjà, il vous remplira du Saint-Esprit dans la Judée, à Jérusalem, etc., jusqu'aux extrémités de la terre. Dans un temps sauvage tel que nous sommes, puisque les temps difficiles, le grec dit un temps sauvage, un temps plein de dangers, comme le décrit l'apôtre Paul, seule la vie de l'esprit est capable de triompher. La vie de l'esprit. Car Jean nous dira ceci, la vie qui est née de l'esprit, il va là où il veut, parce qu'on ne sait, comme le vent souffle, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de la vie de celui qui est né de l'esprit. C'est Dieu qui le conduit, c'est Dieu qui le mène. Sa vie ne dépend plus de lui, mais il va dans la direction que Dieu lui montre, et il accomplit ainsi le but de Dieu. Dans ces temps sauvages et difficiles, tels que des pandémies qui viennent, où plusieurs interprètes de plusieurs actions occultes, ténébreuses derrière, puisque l'homme lui-même, rempli dans sa nature adamique,
transgressant les lois de Dieu, va se saisir d'une telle occasion, peut-être pour avoir de l'argent, chercher à contaminer d'autres. Comment des hommes peuvent-ils réagir de la sorte? Mais dans un tel temps aussi sauvage et difficile, seule la vie de l'esprit peut nous amener à triompher. Parce que Dieu est capable de nous conduire, à nous faufiler, à accomplir la mission, à agir en des occasions spécifiques, lorsque lui, il nous conduit. Il nous conduit en vue de répandre la bonne odeur de Christ. Car nous savons que le Saint-Esprit a pour mission de glorifier Christ, de le célébrer. Alors nous savons que le parfum signale une présence. Lorsqu'il y a un parfum, on sent qu'il y a la présence de quelqu'un. Le parfum attire l'attention. L'attention sur la présence de quelqu'un qui a ressenti. Mais une présence heureuse, puisque le parfum sent bon. Et le parfum qu'on a humé nous reste parfois en mémoire. Le parfum valorise un lieu, une chose ou une personne lorsque vous la mettez sur vous ou bien dans un lieu. Le parfum est de l'ordre parfois du don ou du partage. On peut partager avec quelqu'un, donner à quelqu'un. Le parfum, souvent il est livré au dehors. Parce que lorsqu'on met le parfum sur soi, on sort. On sort pour aller soit dans une soirée, ou pour aller faire des courses, ou même pour aller à l'église, comme souvent les hommes du monde le font. Nous voyons que le parfum d'un être, c'est pour le valoriser, c'est pour se faire connaître, parce qu'il y en a qui cherchent des parfums rares pour que quelqu'un hume et puis on dit, qui passe, pour attirer le regard. Nous savons aussi que le parfum apporte la joie personnelle, ou même la joie partagée. Parce que lorsque votre parfum vient quelque part, et que tout le monde hume, on ne verra pas des gens qui vont se fâcher pour votre bon parfum. Mais c'est la joie partagée. Nous disons donc, comme l'apôtre Paul le dit, nous sommes pour Dieu une bonne odeur, la bonne odeur du Christ. Alors Paul dit qu'il faut laisser toute sa force et son image, nous, notre force et notre image, pour porter l'image de Christ. Car lui, il est le parfait. Nous, notre image dans notre nature adamique, nous ne dégageons pas une bonne odeur. C'est pourquoi il a pris sur lui nos péchés, nos iniquités. Alors désormais, nous pouvons nous revêtir de lui. Revêtez-vous du Seigneur Jésus, dit Paul. Car le seul parfum, en fait, le seul parfum que nous pouvons dégager, c'est le parfum de Christ. C'est le seul parfum qui a une véritable bonne odeur. C'est pourquoi répandons le parfum de Christ. Et l'apôtre Pierre sait que dans ces temps qui seront les derniers, le meilleur parfum dont les hommes auront besoin, c'est le parfum de Christ. Car l'homme en lui-même est mauvais dans sa nature adamique. Il ne peut pas dégager une merveilleuse odeur. Il est marqué dans sa nature par le péché. Alors l'odeur dont les hommes auront besoin, c'est l'odeur véritable du Christ. Le Christ est mort à la croix du Calvaire, qui a dégagé toute son odeur, d'où en venant à la croix, pour nous venir à quoi? Pour vêtir de sa grâce, pour nous vêtir de la guérison, pour nous vêtir de la bénédiction, pour nous revêtir de tant de choses qu'il a pu obtenir, dont la Bible dit que Dieu a voulu faire résider toute abondance en lui. Quel parfum alors ne pouvons-nous pas dégager en venant à la croix? Frères et sœurs, dans les temps de la fin, une autre odeur sera répandue. C'est l'odeur du péché. Nous avons commencé à voir cela, où les hommes de part et d'autre, partout où vous passez parfois dans les rues, les hommes ne vivent que dans le désordre, l'impureté, le dérèglement,
comme l'apôtre Paul a essayé de nous dépeindre l'image de ces temps qui sont les derniers, quelle odeur se dégage? L'odeur de la transgression de la loi de Dieu, l'odeur de la vie, de l'impureté, de l'injustice, c'est ce qui se dégagera. Parce que la Bible dit que ce que nous voyons aujourd'hui ne sera même pas comparable lorsque l'homme du péché apparaîtra. Alors le péché va battre encore son plein. Frères et sœurs, c'est pourquoi Dieu a voulu alors établir sa stratégie. C'est à travers nous, à travers le message que nous avons, à travers l'œuvre de la croix dont nous avons pu faire l'expérience. Mais c'est en vivant par la vie de l'Esprit que nous pourrons répandre la meilleure odeur du Christ. Car dans ces temps qui seront les derniers, les hommes auront besoin d'une autre odeur. Humer l'odeur du Christ, le parfait et le juste. Frères et sœurs, il nous faut aussi comprendre que nous faut vivre par l'Esprit en permettant aux hommes de lire Christ à travers nos vies. Car l'apôtre Paul dira que vous êtes la lettre dictée de Christ et pour laquelle nous avons servi de secrétaire selon la parole vivante. Vous êtes la lettre écrite. Dans ces temps qui seront les derniers, puisque le péché va battre son plein et qu'il y aura des hommes vivants dans le désordre, mais il faudrait qu'il y ait la réplique. Il faut qu'il y ait des hommes qui vivent de manière opposée à la vie de ces hommes du monde. C'est pourquoi alors, Dieu permet aux hommes de lire Christ à travers nos vies, par la présence de son esprit en nous, qui vient implanter la vie du Christ. Alors désormais, ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Christ qui vit en nous et qui développe sa vie. Nous savons qu'il faut qu'une lettre, pour qu'elle soit véritable, il faut qu'elle soit de qualité. Il est parfois possible de savoir à quelle personne on a affaire par la qualité même du papier de la lettre. Lorsque quelqu'un écrit une lettre, quand on reçoit la lettre, ouf, parfois c'est froissé, une enveloppe froissée, ou le papier qui se trouve à l'intérieur est froissé. Alors on se demande, qui a écrit la lettre? On a déjà une idée de celui qui a écrit la lettre. Frères et sœurs, mais lorsque la lettre est écrite avec du bon papier, bien conservé, on a une bonne image de celui qui a écrit la lettre. Frères et sœurs, Dieu n'écrit pas sur du papier emballage. Il est trop poli pour cela et bien éduqué. Il connaît les règles du savoir-vivre. Alors pensez-vous que la vie de Dieu qui doit être révélée, doit être révélée dans la vie de certaines personnes dont la vie est marquée par la vie de péché et d'impureté? Non. C'est pourquoi le Saint-Esprit, lorsqu'il vient nous marquer pour faire de nous des hommes mis à part et implanter en nous la vie de Dieu, pour que nous soyons la lettre écrite de Dieu, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur, nous dit 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17 et le verset 18. Par nous, Dieu écrit aux hommes, parce que nous sommes cette lettre. Nous sommes un témoignage, et à travers nos vies, les hommes peuvent lire pour savoir qui est Dieu. Car lorsque parfois on nous interdira même de lire la parole de Dieu, ou à certains endroits la parole de Dieu est interdite d'être lue, alors nos vies sont la lettre écrite de Dieu. Dieu a parlé par son Fils, après avoir parlé par les prophètes. Mais Dieu parle par les Écritures. Mais Dieu veut encore parler aujourd'hui à travers nos vies, car nous sommes un autre moyen de Dieu, la stratégie de Dieu pour s'adresser au monde. Notre vie doit être lue, notre vie doit être connue, pour être la lettre de Dieu. Les hommes doivent voir Christ dans nos vies, et dans ces temps qui sont difficiles, nous devons être la lettre écrite de Dieu aux hommes. Paul s'est servi de secrétaire, d'un stylo. Mais le doigt de Dieu et les tables de la loi, le Saint-Esprit, afin de pouvoir parler aux hommes,
Dieu veut pas avec une table de la loi. Mais le Saint-Esprit, à travers nos vies, a le message de Dieu pour les hommes. Ce n'est pas avec de l'encre que Dieu veut parler aux hommes. Et non pas sur des pierres, comme il a utilisé dans l'Ancien Testament. Nous sommes la lettre de Christ. Dans l'Église, notre vie est un modèle doit être un modèle pour ceux qui croient. Notre vie doit être un modèle pour les hommes du monde, afin qu'ils nous voient, ils voient Christ à travers nous et le glorifient. Afin que les gens voient Christ à travers nous, soient enseignés, édifiés, exhortés. Car dans ces temps qui sont les derniers, les hommes doivent pouvoir lire ce que Dieu est à travers nos vies. La lettre de Christ dans le monde, c'est notre vie. Pouvons-nous recommander cette lettre à quelqu'un pour être exhorté, édifié? Qui es-tu lorsque tu vas rendre visite à quelqu'un? Ce qui sort de ta bouche est-il un message de Dieu pour lui? Le témoignage de ta vie auprès de cette personne qui souffre et qui traverse des moments de douleur et de difficulté dans cette pandémie est une lettre de Dieu pour lui? Es-tu une lettre d'édification, de consolation, d'enseignement? Le témoignage de Jésus dans nos vies, c'est Dieu lui-même au milieu des hommes. Car Dieu ne viendra plus. Mais il a voulu que nous soyons sa stratégie. La stratégie de Dieu au milieu des hommes. Être chrétien, répétons-le, c'est rendre Dieu sensible au cœur, non pas seulement par nos paroles, mais par aussi nos attitudes, notre marche, notre conduite, nos actions envers le prochain. Que par nous, Dieu aille vers quelqu'un pour apporter une consolation. C'est Dieu qui allait vers le prochain, pour habiller le prochain, pour assister le prochain, pour donner quelque chose à quelqu'un, pour prier pour quelqu'un, comme Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. Le ciel voulait organiser sur la terre la plus grande diffusion de traités, le plus puissant de tous les temps. Mais comment va-t-il organiser cette distribution de traités? C'est par la vie transformée des croyants que nous sommes, que Dieu veut distribuer dans le monde entier le plus grand traité de l'histoire qui concerne Jésus. Et cela peut se déchiffrer dans toutes les langues, car Dieu a sauvé dans toutes les langues, dans toutes les nations des hommes, qui sont donc des lettres écrites de Dieu et qui permettent à Dieu d'être au milieu de chaque nation et de se faire connaître. Vous êtes, dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, une lettre de Christ connue et lue de tous les hommes. En toute occasion, dira encore l'apôtre Paul dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 2, prêche la parole. En toute occasion, ce qui veut dire des occasions défavorables dans lesquelles nous sommes, comme dans cette pandémie, n'est-elle pas une occasion pour que Christ soit prêché? Nous sommes la stratégie de Dieu. Troisièmement, en tant que stratégie, Dieu veut susciter une génération avec un message. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Le prophète, c'est celui qui révèle de son autorité, que Dieu du moins révèle de son autorité pour communiquer sa volonté aux hommes et pour les instruire. Le prophète est un messager de Dieu. De cette première définition, nous pouvons dire que dans la fin des temps, la génération que Dieu suscite est une génération prophétique, ayant un message de Dieu pour leur temps. Par l'Esprit de Dieu revêtu de l'autorité pour communiquer sa volonté aux hommes et pour les instruire. Le Saint-Esprit nous revêt de l'autorité. Il nous revêt de la puissance de Dieu pour communiquer la volonté de Dieu aux hommes et pour les instruire. Donc nous devenons des messagers de Dieu. Vos fils, vos filles, même les vieillards, servantes et serviteurs du Seigneur, lorsqu'ils le sont devenus,
ils comprennent qu'ils ont un message de Dieu à l'humanité. Vos fils et vos filles prophétiseront. 2 mots hébreux pour définir le prophète. Il y a le mot roé, qui signifie voyant. Il désigne celui qui voit les choses spirituelles au-delà du visible, comme Dieu les voit. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on appelait le prophète le voyant. Il est capable de faire des prédictions, d'annoncer des choses à venir. Le prophète est donc un homme d'intimité avec Dieu, selon Amos 3, verset 7. C'est quelqu'un qui sait écouter Dieu, selon Ézéchiel 3, verset 10 et verset 17. En ce sens, nous dirons ceci, que la génération stratégique de Dieu, qui est au milieu d'un monde chaotique, elle voit Jésus assis sur son trône, elle écoute Dieu, elle a un message de Dieu pour les hommes qui sont paniqués, qui sont troublés, parce que cette génération voit au-delà du visible de cette pandémie, du visible de la mort, du visible de la souffrance des hommes. Ils sont capables de percevoir au-delà le plan de Dieu pour eux, le plan de Dieu pour cette nation, le plan de Dieu pour le monde. Ils sont capables d'entendre la voix de Dieu. Lorsque nous entendons dans les radios, on ne fait que compter les morts, on ne fait que compter ceux qui sont malades et admis à l'hôpital. Mais quelle est la voix de Dieu? Nous écoutons la voix de la presse, la voix de nos gouvernants. La voix, ce sont des conseils de idoles. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, mais cependant la mort s'ajoute. Mais quelle est la voix de Dieu? C'est cette génération stratégique qui seule est capable d'écouter Dieu, parce que c'est une génération prophétique. Entendre la voix de Dieu, elle voit au-delà du voile, elle voit au-delà du visible, les solutions divines pour son temps, ce que d'autres personnes ne voient pas, entend la voix que les autres n'entendent pas, et est capable de communiquer pour exhorter, pour fortifier, pour enseigner et préparer l'Église. L'autre mot hébreu pour prophète signifie Nabi. Il s'agit de quelqu'un en qui le message de Dieu jaillit. Il révèle par sa parole la volonté de Dieu au peuple. Mais la volonté de Dieu au peuple de son temps, c'est-à-dire au temps du prophète, aux temps actuels. Nous disons quelqu'un en qui le message de Dieu jaillit. Il révèle donc la parole de Dieu. Il révèle la volonté de Dieu au peuple. La génération dans laquelle nous sommes, cette génération qui a un message de Dieu, est une génération de chrétiens, en quelque lieu que ce soit, et en son temps, a un message révélateur de la volonté de Dieu aux hommes. Parce que cette génération connaît Dieu, elle connaît la volonté de Dieu. Cette génération a une relation avec Dieu. Notre génération a le message de Dieu, le message qui sauve, le message qui libère, le message qui affranchit. Ce message ne se trouve pas dans le monde, le message ne se trouve pas avec les gouvernants, ce message se trouve avec l'Église, ce message se trouve avec la génération que Dieu a suscitée comme stratégique. Génération prophétique, génération de chrétiens, c'est à nous le message du salut pour que les hommes soient sauvés et entrent dans le royaume de Dieu. Dieu a permis un tel temps pour faire entrer des hommes et des femmes dans le salut, pour amener des hommes et des femmes à entrer dans le royaume de Dieu. Et la génération que nous sommes, en tant que stratégie de Dieu, devons analyser le temps et comprendre que c'est le temps où la moisson est mûre, où des hommes doivent entrer dans le salut. En tant que génération stratégique, en tant que stratégie de Dieu, Dieu veut susciter cette génération comme une génération visionnaire.
susciter une génération visionnaire. Que dit le Seigneur? Pour les temps qui sont les derniers, il dit, vos jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes. Une génération visionnaire. Essayons de définir la vision. La vision, c'est l'aptitude à voir les opportunités de Dieu, les opportunités que Dieu offre dans leurs circonstances actuelles et à venir. C'est-à-dire, dans les circonstances que vivent des peuples ou des hommes, Dieu donne une aptitude à des hommes ou à ces personnes de voir des opportunités dans leurs circonstances, qu'elles soient actuelles, qu'elles soient à venir. Une autre définition de la vision, c'est que la vision, c'est les projets que Dieu a en réserve pour nous. C'est le plan de Dieu pour nos vies, pour l'avenir. Donc, avoir une vision permet donc de transcender les réalités, mais pour voir le projet de Dieu qu'il a pour nous, pour nos vies et pour notre avenir. Ce qui veut dire que dans un temps où vivent des hommes, il est nécessaire d'avoir une vision qui va nourrir notre espoir, nous permet d'avoir de l'espérance et traverser de telles situations. Le mot vision vient d'une racine hébraïque qui signifie, du moins d'une racine hébraïque para, qui signifie frayer un passage à travers. Il est employé pour la victoire sur une résistance, sur une rupture de la défense, ou même pour le débordement de l'eau lorsque bouleverse une digue. Lorsque la Bible dit que dans les derniers temps, les temps seront difficiles, où l'apôtre Pierre parlant des derniers jours, où cette génération a besoin d'être remplie de l'Esprit de Dieu, la génération visionnaire est capable de frayer un passage à travers les événements et terminer sa mission en vainqueur. Il s'agit alors d'avoir une vision. La vision que vous avez dans votre contexte difficile, c'est une ouverture, c'est un passage que vous voyez à travers la situation, le contexte, mais pour pouvoir en sortir. C'est pourquoi la Bible dit que dans toute épreuve, Dieu a prévu une issue pour en sortir. L'issue, c'est la vision que vous deviez avoir. C'est le passage que Dieu ferait. La jeunesse visionnaire, les vieillards qui ont des songes, ils peuvent être capables de voir une ouverture, d'avoir la pensée, la révélation de Dieu en termes d'ouverture et de pouvoir terminer leur mission en vainqueur. Frères et sœurs, en ce grand temps de pandémie, oh, il y a une ouverture. Il y a un passage parce que Dieu donne la vision. Dieu donne la vision à cette génération visionnaire de pouvoir terminer sa mission en vainqueur sans être atteinte, sans être vécue par toutes ces situations. Comment en un temps comme celui-ci, on défend de se réunir, on ne peut plus aller à l'église, on ne peut plus avoir des temps pour nous retrouver, l'église ne peut plus s'édifier, les ministères ne peuvent plus jouer leur rôle de perfectionnement de l'église. Alors dans un tel temps, l'église des catacombes, l'église des maisons, l'église dans le confinement se doit alors de prier. Cette génération visionnaire a besoin de frayer un passage dans tous ces événements pour voir ce que Dieu a décidé de faire pour que cette génération termine en vainqueur. Frères et sœurs, Salomon nous dit ceci. Faute de vision, le peuple périt. S'il n'y a pas de vision, le peuple se relâche. S'il n'y a pas de vision, le peuple abandonne.
S'il n'y a pas de vision, le peuple ne peut plus aller de l'avant. Périr signifie en hébreu para, signifie se relâcher, signifie laisser les rênes, devenir sans frein, ingouvernable, se précipiter dans la destruction. Frères et sœurs, si cette génération dont nous sommes n'a plus de vision, si les vieillards n'ont plus de révélation de songe, frères et sœurs, l'Église risque de ne pas terminer sa mission. Si nous ne pouvons pas frayer un chemin dans cette pandémie, pour que l'Église s'endorme, que l'Église abandonne sa mission, que l'Église relâche, parce que l'Église n'a pas de vision, l'Église aura échoué. Or, telle n'est pas la mission de l'Église. Dieu doit forcer un passage, et Dieu doit forcer le passage par l'Église, pour qu'il y ait des âmes sauvées, pour qu'il y ait des âmes édifiées, pour qu'il y ait des âmes instruites, préparées pour entrer dans la gloire de Dieu, pour triompher des événements, pour traverser la douleur et la souffrance. Une génération visionnaire s'avère alors utile. Je termine en disant ceci. Dieu a une stratégie pour ces temps qui sont les derniers. C'est pourquoi Dieu l'a préparé à l'avance. Il a fait venir le Saint-Esprit. Il a rempli son Église. C'est pourquoi le but de Dieu est de remplir les uns et les autres, les chrétiens, de son esprit pour ces temps qui sont les derniers. Remplis de l'Esprit de Dieu, vous qui l'êtes, vous êtes la stratégie de Dieu. Vous êtes la stratégie de Dieu. Vous êtes les instruments dans les mains de Dieu. Vous êtes la tactique de Dieu pour ces temps de la fin. Car c'est par vous seul, devenus serviteurs de Dieu, devenus serviteurs pour sa cause. C'est vous seul qui êtes capable, marqué par l'Esprit, de comprendre le but de Dieu, de comprendre ce que Dieu veut faire. Vous comprenez alors ce pourquoi vous avez été créés et que c'est pour de tels temps pour que Jésus soit glorifié. Vous avez été suscité par l'Esprit. Vous avez été suscité, rempli de l'Esprit pour répandre la bonne odeur du Christ Jésus. Oui, la bonne odeur. Car nous entendons de mauvaises odeurs. Et celui qui va répandre la mauvaise odeur, l'homme du péché est en train d'être préparé. Mais nous voyons déjà les choses, les éléments précurseurs. Mais c'est à nous de commencer à répandre. Oh, la bonne odeur du Christ. Parce que nous sommes le parfum de Christ qui doit être répandu en tout lieu. Mais nous sommes aussi la lettre écrite de Dieu dont les hommes doivent lire Christ à travers nos vies. Nous sommes une génération qui a un message. Une génération prophétique. Nous avons le message du salut. Aucune autre génération n'est là, si ce n'est que nous. Nous qui sommes dans la fin des temps. D'autres personnes ne viendront pas, car nous sommes la stratégie de Dieu pour que les hommes soient sauvés. Nous avons le message du salut. Invitons les hommes au Seigneur. Invitons les hommes à l'acceptation de Jésus. Car la parenthèse va se fermer. Nous sommes la dernière génération, celle qui a le message du salut. Nous sommes cette génération prophétique. Parce que Dieu nous a marqué de son esprit pour ces temps actuels. Nous sommes une génération visionnaire, oui, capable de frayer un passage afin de terminer sa mission en vainqueur. C'est là que je voudrais amener chacun de vous. Que personne n'abandonne, que personne n'abandonne, que personne ne se dise fatigué. Nous sommes là en tant que peuple de Dieu, mais la stratégie de Dieu pour triompher. Dieu compte sur nous. Que Dieu nous bénisse.